me frappe toujours dans cette cathédrale, c'est la largeur. La nef est large, ce qui fait que quand la cathédrale est pleine, les gens sont bien rassemblés. Il y a aussi des places de chaque côté dans les transepts, mais il n'y a pas vraiment de transept comme il y a dans d'autres cathédrales. C'est plutôt le bas-côté qui se prolonge sur le côté à la hauteur du chœur. Donc cette église, très longue histoire, il y a eu des constructions successives autour du tombeau de Saint Bénigne, l'évangélisateur de cette région, qui est mort martyr au IIe siècle, donc c'est extrêmement ancien. Ensuite, il y a eu différentes constructions pré-médiévales. Et ici, la cathédrale actuelle date essentiellement de la fin du XIIIe et au XIVe siècle. Elle est gothique par son élancement, mais il y a encore ici ou là des traces de l'église romane qui était avant. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, et c'est quand même une particularité, c'est pour ça qu'elle est très sobre, voire un petit peu austère, c'est que ça n'était pas une cathédrale au départ. Parce que Dijon, d'abord, n'était pas un diocèse, on dépendait du diocèse de Langres. Et alors dans le cours de l'histoire, c'est amusant parce que les évêques de Langres, ils trouvaient qu'à Langres, il faisait très froid l'hiver, et donc ils venaient passer l'hiver à Dijon. C'est sous Louis XV, en 1731, a été créé le diocèse de Dijon. Et on va donc fêter dans quelques années maintenant les 300 ans du diocèse. Cette sobriété de la cathédrale, moi j'apprécie aussi. Alors même s'il y a eu ensuite un certain nombre d'éléments de décoration qui ont été ajoutés, et entre autres beaucoup de monuments funéraires. Et puis l'ancien hôtel majeur, en fait, vient d'une autre église de Dijon qui s'appelait la Sainte-Chapelle, qui a été aussi détruite. On a aussi donc la chance d'avoir cet élancement qui est bien caractéristique des églises gothiques. Voilà, alors on va s'avancer maintenant. Suite à la réforme liturgique, on a transformé des éléments du décor pour faire un nouvel autel, la cathèdre et le lutrin pour les lectures. Et aujourd'hui, cet arrière-chœur, si vous voulez, sert pour la maîtrise de la cathédrale, une maîtrise d'enfants de grande qualité, qui est très important ici à Dijon, parce que même dans des gens de génération plus âgée, beaucoup de gens ont participé à la maîtrise quand ils étaient enfants, et ça reste un souvenir très, très fort et très marquant. Alors ici, vous avez une croix aussi qui est tout à fait impressionnante, qui est une croix de mission. Eh bien, par exemple, le vendredi saint, on se met devant cette croix et on prend conscience ainsi de ce que signifie l'offrande du Christ pour sauver le monde. On peut admirer aussi la beauté des verrières. Alors ce ne sont pas des verrières très anciennes, elles datent du 19e siècle, mais elles sont extrêmement colorées. Dès qu'il y a un rayon de soleil, elles sont très appréciées. Ce qui me plaît vraiment ici, c'est que même quand on est par exemple à la cathèdre, on voit tout le monde. Et que finalement, le peuple chrétien peut être bien rassemblé dans cette cathédrale. Alors ici, ce sont des chapelles qui sont un peu plus sombres, un peu plus obscures, mais qui sont plus liées justement à la prière personnelle, comme ici à la chapelle de la Vierge. Alors maintenant, on va descendre et vous allez voir, je vais dire presque en avant-première, parce que ce n'est pas encore tout à fait ouvert au public, la crypte et ce qu'on appelle la rotonde. C'était pensé sur le modèle du Panthéon à Rome, avec la lumière du soleil qui passe au centre de ce lieu. Donc là, on est dans une partie qui remonte à l'an 1000 et qui vient d'être entièrement restaurée. Exceptionnel. Au départ, la cathédrale n'était pas ici, elle était dans une église qui s'appelait Saint-Étienne, et cette église a été détruite, pas à cause de la Révolution, mais pendant la Révolution, parce qu'elle était en mauvais état. Et donc c'est seulement après qu'on a installé la cathédrale ici, dans ce qui était une église abbatiale. En fait, c'est les restes d'une ancienne abbaye, ce qui fait que la cathédrale n'est pas complètement au centre-ville. Ce qui lui donne aussi un avantage, si on veut, c'est qu'on la voit de loin. Vous avez vu que notre cathédrale, elle est très riche, hein, elle a beaucoup d'aspects et puis des aspects qui sont à ce jour
encore très méconnue à travers la crypte et la rotonde. Et donc ça vaut la peine vraiment de visiter cette cathédrale et de s'y arrêter pour prier tout simplement. Voilà.